L'édition régionale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 22 octobre pour cette nouvelle édition du journal. D'abord, vos prévisions météo comme toujours. Après quelques averses et perturbations nuageuses en début de journée, on devrait retrouver du soleil et un temps plus lumineux cet après-midi. Attention tout de même au vent de nord assez frais et les températures tout juste de saison prévues aujourd'hui. 13 degrés à Calais, 14 à Dunkerque et à Boulogne, 15 degrés à Saint-Omer ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo bien sûr comme toujours seront après ce journal. À la une d'abord, le département du Nord affiche sa nouvelle politique pour les enfants et les mineurs non accompagnés. Le budget dédié à la protection de l'enfance est en légère hausse, 445 millions d'euros, soit près de 15% du budget départemental. Avec cet argent, près de 800 mineurs non accompagnés vont être pris en charge l'an prochain, mais aussi leurs parents pour prévenir des éventuelles difficultés. L'objectif est de protéger l'enfance en danger et de défendre les droits de l'enfant. Cette politique a été présentée vendredi en conférence de presse avec le président du conseil départemental du Nord, Jean-René Le Cerf, que l'on écoute au micro de Lucille Constant. Le département aujourd'hui, il est la voiture balai, donc de l'ensemble des problèmes de la société. De la même façon qu'en matière de RSA, en matière d'APA, en matière de prestations de compensation du handicap, en matière de mineurs non accompagnés. Je rappelle que nous avons la charge des mineurs non accompagnés. Des mineurs accompagnés supplémentaires, moi je prévois d'en avoir 800 de plus sur la seule année 2019. Et on va les accueillir, ces mineurs supplémentaires. Mais on va les accueillir dans des structures qui pouvaient être également les structures traditionnelles de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un temps à partir duquel le département ne peut pas faire face à toutes les faiblesses effectivement des autres structures et notamment sur ce point aux faiblesses de l'État. Dans l'actualité régionale, on parle encore et toujours du Brexit, alors que les négociations ne sont plus que jamais au point mort à 5 mois de la date fatidique du 29 mars. La région s'est positionnée dès le début pour profiter si possible des effets positifs du Brexit, en tout cas pour ne pas en subir les conséquences économiques, plutôt surfer sur de nouvelles opportunités, car pour les entreprises de la région, il y a là de réelles possibilités de développement. C'est ce que croit en tout cas Philippe Bourdin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, passé il y a quelques jours par notre plateau. Dès le lendemain du Brexit, Xavier Bertrand, président de la région, et moi-même sommes allés en Angleterre et avons essayé de commencer une action. On a commencé véritablement une action depuis 2 ans pour entraîner les entreprises anglaises ici. Mais tout simplement parce qu'il faut qu'elles nous connaissent. Donc on a beaucoup avancé depuis. C'est vrai que nous avons une région très pointue au niveau logistique. Donc la logistique qui se passe aujourd'hui en Angleterre, qui risque d'être beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire par exemple les marchandises qui viennent de l'Europe vers l'Angleterre, qui risquent d'être demain beaucoup plus compliquées pourraient se passer ici. Bien sûr, des entreprises commencent à regarder ce qui se passe ici. Nous avons de nombreux contacts. Donc il va y avoir éventuellement un développement d'entreprise, mais en attendant, n'oublions pas que si le niveau de vie des Anglais baisse, on aura moins d'Anglais dans les Hauts-de-France. Donc si nous avons affaire à un Brexit dur avec une vraie crise économique en Angleterre, c'est bon pour personne et il ne faut absolument pas le souhaiter. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal régional, une solution pour 64% des Français qui pensent que les démarches administratives sont le premier frein à la concrétisation d'un projet d'habitat. Depuis 2 ans, la start-up nordiste Permettez-moi de construire gère pour vous toutes ces procédures, le permis de construire, les règles de cadastre ou d'urbanisme, les diverses contraintes et paperasses à contourner pour valider son projet. L'entreprise permet de gagner du temps et de faciliter la procédure, que ce soit pour une construction, une extension, la pose de panneaux solaires ou une clôture, un portail. La société gère toutes sortes de dossiers. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Les pièces graphiques, les plans à constituer en 2D, en 3D, les documents administratifs type CERFA à remplir. On s'occupe de tout et on vous envoie votre dossier imprimé au bon nombre d'exemplaires. Vous recevez ça dans votre boîte aux lettres et vous n'avez plus qu'à déposer le dossier à la mairie. Donc au final, vous ne vous occupez de rien concernant ce sujet administratif. Sur les petits projets d'aménagement de combles, de fenêtres sur le toit, d'abris de jardin, on est sur quelques jours. Sur des plus gros projets de construction, de surélévation, d'extension de maison, on peut être entre 1 à 2 semaines, le temps d'avoir bien toutes les informations concernant la réglementation. On gère aussi les échanges avec la mairie et l'administration si besoin, de constituer le dossier et de vous le faire valider avant de vous l'envoyer. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction à l'occasion des 65 ans de la marque nordiste Damar. Ces dernières années, l'entreprise a réussi à tourner le dos à une image un peu vieillotte pour investir le sport, les produits techniques plus modernes. Illustration au sein d'un concept store à Lille. Vincent Vieillard s'y est rendu pour nous. Tu vas attraper froid. Froid, moi? Jamais. Damar.
Ceux qui ont connu ces pubs dans les années 70-80 se souviennent forcément de ce slogan. L'entreprise Damar, née à Roubaix en 1953, a connu le succès grâce à ce fameux thermolactyle, une fibre technologique qui renferme des microbules d'air et qui crée donc des vêtements chauds. Cette année, Damar fête ses 65 ans. Si la marque a plus que l'âge de la retraite, elle a surtout pris un sacré coup de jeune. La marque a certainement vieilli un peu, s'est assise sur son histoire, sa notoriété. Depuis les 60 ans de la marque, il y a eu un grand virage. Le produit a toujours évolué, a continué à évoluer au fur et à mesure des années, mais nous nous adressons maintenant à une clientèle. Le thermolactyle, c'est pour tous les âges, c'est pour l'homme, la femme, l'enfant. Voilà. Et les 60 ans ont vraiment été la révolution de la marque. Fini le thermolactyle de mémé. Aujourd'hui, dans le concept store situé rue Fédère à Lille, on retrouve cette fibre dans des doublures de vestes, dans des vêtements de sport ou encore dans des baskets. Je pense que c'est obligatoire pour toutes les marques de continuer à vivre avec son temps. C'est vrai que la marque Damar a une richesse incroyable, une histoire incroyable qui, de ce fait-là, redevient à la mode. Un produit aussi qui redevient à la mode. C'est aussi, bien sûr, une marque du Nord. On a ouvert d'ailleurs notre concept store ici où nous sommes, rue Fédère à Lille, parce qu'on est fiers d'être du Nord. Pour fêter son 65e anniversaire, Damar dévoile 6 collections différentes de créateurs avec en tête d'affiche Mademoiselle Agnès. Sur le site damar.fr, vous retrouvez plein d'histoires racontées par des clients ou les fournisseurs sur leur rapport à la marque. Enfin, dernière surprise pour cet anniversaire, sur le site mydamar.fr, vous pouvez personnaliser votre propre thermolactyle. Fin de cette édition régionale. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 22 octobre. D'autres infos à suivre bien évidemment dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. À tout de suite.